Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite présentation de mes top cryptos, celles que j'aime le plus et pourquoi j'aime ces cryptos. Voilà, du coup moi je suis sur l'univers de la crypto depuis à peu près 3-4 ans. On va dire que je suis rentré un peu comme la masse des retail au moment les moins propices. C'est-à-dire que moi, quand j'étais arrivé, le Bitcoin était au 38 000 avant de faire sa petite hausse spectaculaire jusqu'à aller à 67 000. Et après, la fameuse redescente jusqu'au bear market. J'ai vécu ce bear market d'une façon très hardcore, c'est-à-dire que j'étais pas prêt à voir mes portefeuilles fondre jusqu'à aller à moins 95% de ce qu'ils étaient. Pourtant, j'avais investi quelques milliers d'euros. Ça m'a profondément déçu, on va dire, d'avoir une telle volatilité sur un marché, en sachant que j'étais au courant que c'était un marché volatile, mais je m'attendais quand même pas à une telle volatilité. C'est-à-dire que pour démarrer, j'aimerais vous dire à tous qu'il y a un risque énorme à détenir des altcoins. C'est-à-dire que même si vous pensez que ça va augmenter, à tout moment, à cause d'un choc, des informations qui passent à la télé en disant qu'il y a une guerre qui va se déclencher ou je ne sais quoi, les marchés crypto prennent beaucoup plus cher que les marchés actions. Moi, je suis, on va dire, débutant. Moi, je me considère comme débutant car j'ai beaucoup à apprendre encore de ce marché. Pourtant, ça fait 3-4 ans que je suis dessus et je pense que tous les jours, j'amasse beaucoup d'informations. C'est-à-dire que je reste quand même quelques heures à suivre les informations qui sont par rapport à différentes crypto-monnaies et notamment par rapport aux crypto-monnaies qui sont en vogue et aussi aux narratifs qui sont plus ou moins intéressants à suivre et à investir du coup là-dessus. Comme tout le monde, je suis décidé à faire des bénéfices dans ce domaine et pour cela, j'aimerais aussi partager mes points de vue et également échanger avec vous pour à la fin avoir une possibilité de progresser tous ensemble. Voilà mon point de vue. Du coup, on va commencer par le Bitcoin, qui du coup pour moi est un investissement sûr, c'est-à-dire plus sûr que les autres en tout cas, mais je n'ai absolument aucun investissement dans le Bitcoin. C'est-à-dire que pour moi, c'est une grosse erreur que j'ai faite, mais malheureusement, j'avais pas de fonds, j'avais pas d'argent au moment où le Bitcoin est tombé à 15 000. Et à cause de cela, je n'ai pas acheté de Bitcoin, ni de l'Ether d'ailleurs. L'Ethereum aussi, quand il était à 800, je l'ai vu, mais je n'ai pas touché à l'Ethereum. Également, manque de fonds, manque d'argent, j'avais pas la possibilité d'acheter au moment propice. Du coup, alors je vous parle, on a eu un petit crash, c'est-à-dire là on est au mois d'août 2024. Ce mois a été très difficile, c'est-à-dire qu'il y a eu une très grosse baisse à cause du Japon qui du coup a augmenté les taux et ça a crashé. Après, il y a aussi une récession potentielle des États-Unis due à la Fed qui n'a pas baissé les taux et maintenant les chiffres du chômage ont affiché du coup un résultat un peu négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de chômage qui ne s'attendait, mais très peu, mais cela a engendré du coup une baisse du Bitcoin. Ça a touché, on va dire, pour pas
pour pas vous induire en erreur, mais c'était dans les... Voilà, on va regarder immédiatement. Semaine, voilà, ça a touché 49 707. Sur la semaine, alors sur l'année, on est dans un trend haussier, c'est-à-dire qu'il y a une montée dynamique quand même. Il y a beaucoup d'argent qui s'investit, dû au fait qu'il y a l'ETF Bitcoin qui a été accepté. BlackRock a investi énormément, du coup le fonds d'investissement, c'est-à-dire que les gens qui sont derrière, les milliardaires, les millionnaires, multimillionnaires, qui sont derrière ce groupe ont investi abondamment dans le Bitcoin. Le Bitcoin a du coup eu un petit x4, x4, x5, je sais pas, 15 000, 70 000. Maintenant, l'ETF, dans la foulée, 3 mois après, a été accepté. Malgré ça, il y a eu quand même une baisse significative, c'est-à-dire une belle baisse quand même de 3005, passé à 2002. C'est beaucoup, c'est-à-dire presque un tiers qui est passé comme ça à la trappe. Après, l'acceptation ETF, je crois que quand l'ETF a été accepté, le Bitcoin, l'Ethereum a été à 2008, et là du coup, on se retrouve à 2002, 2004, au moment où je vous parle. Quand même, si on regarde, il y a des beaux volumes. Il y a 23 milliards. 23 milliards, on peut dire, ouais, ça fait du... 23 milliards. 10%, presque 10% de la supply qui s'échange. C'est qu'il y a une demande par rapport à l'ETF, je pense aussi, et par rapport à l'avenir de l'Ethereum. Du coup, je n'ai pas ces deux crypto-monnaies. Après, on peut continuer avec Tether. C'est intéressant comme idée, c'est-à-dire de faire une crypto-monnaie stabilisée par rapport au dollar. Après, franchement, le dollar, on ne sait pas où il va, quoi. Parce que depuis qu'il a été décorrélé de l'or, on ne sait pas. On ne sait pas, ça se dévalorise au fur et à mesure du temps. Oui, Tether est une belle entreprise. Oui, Tether fait des gains. Après, voilà, chacun de réfléchir dans quoi, une fois que vous avez fait bien sûr des bénéfices, dans quoi vous allez mettre cet argent, vous allez le tenir en USDT sur plusieurs années, ou peut-être directement le retirer et investir dans l'immobilier ou voiture ou voyage. C'est à vous d'en décider. On va continuer. Pour pas faire une trop longue vidéo, je vais m'arrêter dans le top 10 parce que je vais continuer petit à petit à faire des petites vidéos dans lesquelles je vais vous présenter mon point de vue, et également sur chaque crypto on va faire un petit arrêt et je vais vous expliquer ce que j'en pense, combien j'ai investi peut-être également, je vais en parler, et quel est mon point de vue par rapport à chaque crypto-monnaie. Voilà, du coup le BNB qui est lié beaucoup à CZ, là on voit des beaux volumes, c'est-à-dire beaux volumes après, 1,9 milliard, 71 milliards de capitalisation, position 4. Moi j'aime beaucoup Binance, j'aime bien comment ils ont fait, comment ils ont évolué, également la possibilité qu'ils donnent par rapport au Launchpad, si on a des BNB si on stake des BNB, on a les possibilités d'avoir automatiquement des crypto-monnaies qui sont libérées de façon corrélée au nombre de BNB qu'on a. Ça, je trouve ça intéressant, bien réfléchi. Ça motive les gens à staker. Et puis, voilà, il y a eu une belle ascension quand même, hein. On ne peut pas nier, même s'il y a eu beaucoup de suspicions par rapport à CZ, par rapport à l'affaire FTX qui a eu précédemment. On a beaucoup lié CZ à FTX, au fait que voilà,
il n'est pas américain, au fait que les Américains souhaitent avoir le monopole. CZ a pris quand même, je crois, 4 mois d'emprisonnement et 4 milliards d'amendes. Après, voilà, chacun en juger. Moi, je trouve qu'il s'en est bien sorti, c'est-à-dire bien sorti par rapport à sa situation et par rapport au fait que son affaire marche, quoi. Voilà ce que j'ai à dire sur le BNB. Après, voilà, si je donne des pronostics, moi je trouve que les pronostics ça sert un peu à rien. Je trouve que se donner des sortes de pronostics à dire que ça va monter à, je sais pas, comme disent les gens, ça va monter x2, x3, x4. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait absolument rien et on se prononce comme ça à la va-vite, alors que finalement, l'important, c'est l'entreprise qui est derrière, les gens qui sont derrière, les bénéfices qui sont réalisés. Ça, pour moi, c'est réellement important. C'est-à-dire que moi, je trouve que Binance a du potentiel par rapport aux produits qu'il y a derrière. On voit vraiment des choses qui sont réalisées et on voit une mass adoption, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent par Binance maintenant pour trader, pour faire plein de choses. Voilà. Après, il y a eu la carte bancaire. Moi, je trouvais qu'elle était bien. Il y avait 1% de cashback, il y avait plein de bénéfices, mais je sais pas. Après, j'ai pas suivi, mais apparemment, on n'a plus le droit, plus la possibilité d'utiliser la carte bancaire. Vous me direz dans les commentaires si c'est le contraire ou si c'est moi qui me trompe. Je vais continuer du coup petit à petit. Je pense qu'on va faire juste le top 5 parce que j'ai beaucoup parlé là. Comme ça sera ma première diffusion. Je le fais sur portable. Je suis désolé pour ceux qui ont un ordinateur pour regarder tout ça. Mais malheureusement, j'ai pas la possibilité pour le moment de d'enregistrer sur mon ordinateur. Je le fais sur mon portable. À vous d'en juger. Si vous avez un portable, après, je pense pas que ça va vous impacter beaucoup. Voilà, on va passer du coup à Solana. Moi, je trouve un projet intéressant. Par contre, ce projet, j'ai eu l'opportunité, après pas beaucoup de fonds, malheureusement, j'ai pris quelques Solana quand ils étaient à 8, 9, 10, 20 dollars pour les revendre. Malheureusement, je l'ai revendu à 54 dollars parce que j'ai eu d'autres préoccupations et j'ai acheté d'autres crypto-monnaies. Après, maintenant, voilà, on le voit, il est à 155 dollars. On peut juger, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'en sait jamais jusqu'où va aller la crypto-monnaie. Du coup, maintenant qu'on sait, oui, c'est facile de dire ah oui, mais tu aurais mieux fait de monter et de laisser cet actif encore monter, mais malheureusement, je ne savais pas. Je n'en ai pas à l'heure actuelle du Solana. Voilà ce que j'ai à dire sur ces 5 cryptos du top crypto là. Et je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir pris votre temps. Et n'hésitez pas, si vous voulez, mettre un like, vous abonner. Et à très bientôt. Ciao.